Bien. Salut, chers abonnés. Ça fait un très bon moment que je n'ai pas été sur la chaîne. Donc, je retourne je vous reviens avec ce petit cadeau, cette pépite, une formation sur MS Project. Piloter un projet avec MS Project de A à Z. Nous allons nous lancer. Je n'ai rien préparé. On va le faire en live. Je partagerai mon écran au fur et à mesure. Là, j'ai déjà ouvert MS Project, mais nous allons ensemble construire les activités. Nous allons ensemble construire les, les ressources et puis nous allons travailler sur MS Project. Alors, vous voyez là mon écran qui est partagé. Donc, tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais voilà, je n'ai vraiment rien préparé, soit je suis en train de voir s'il faut qu'on prenne, comment on dit ça même, on va regarder les modèles préfabriqués là, il y a les différents modèles que MS Project propose. Je vais voir, non pas dossier, favori, patati patata, accueil, oui. Donc je vais dans accueil, créer un projet, préparation d'un rapport annuel pour un projet simple. Je vais voir qu'est-ce qu'il propose. Bien, peut-être nous allons partir sur ça. Hein. Nous allons partir sur ça. Par contre, ce que je vais faire, je vais annuler les dépendances parce que ça existe déjà. J'ai bien envie de garder juste tâche 1, résumé, tâche 2, résumé numéro 3. Bon, est-ce que ça vaut la peine? Bon, je crois que c'est pas la peine. Nous allons créer nous notre projet. Voilà, d'accord? On crée notre projet. Donc, nous allons créer notre projet. Ce que nous allons faire, c'est que je vais ouvrir Google Chrome. Je vais ouvrir Google Chrome et puis nous allons chercher. On va prendre un projet dans le domaine du BTP. Comme je maîtrise plus ou moins, j'ai eu à travailler dans ce secteur. C'est vrai qu'on peut travailler sur n'importe quel projet, mais on va prendre un projet BTP. Je vais demander les étapes de la construction. Je ne sais pas, est-ce que c'est mon écran actuellement qui va... non. Non, attends. C'est pas mon écran. Oui, MS Project est protégé, donc je vais supprimer ça. Je vais partager plutôt autre chose, partager plutôt un autre écran. Partager un autre écran. Arrêter le partage. Je vais partager un autre écran, partager l'écran. Je vais dire quoi, Chrome. Voilà. Nouvel onglet, je partage. Là, en attendant, vous allez voir afficher l'onglet StreamYard. Non, je ne veux pas ça. Afficher l'onglet qui est là. Donc, il y a une astuce que je vous montre en même temps. Lorsque vous voulez faire appel à Gemini, vous faites ça par exemple. Soit vous faites slash Gemini. Allez à Gemini. Gemini. Et puis Gemini de Google apparaît. Ah, j'ai pas bien tapé. D'accord, c'est pas bien grave. Je retourne. Ah, Gemini Google. Je crois que la fonction c'est plutôt je sais même plus. Oui, c'est ça. Arrobas demander à Gemini plutôt. Voilà. Donc, c'est une astuce que forcément j'allais vous montrer après, mais c'est pas bien grave. Nous allons je vérifie que mon écran est toujours bien partagé. Hein. Oui, cette affaire du direct, d'enregistrement en direct là, ça fatigue un peu. Non, je n'affiche pas. Voilà. Je laisse plutôt ça. Je m'assure, hein. Donc, excusez-moi pour... Voilà, je mets ça sur la scène. C'est ce qui est partagé. D'accord. Donc, nous allons demander les étapes de la construction d'un bâtiment. Ça rapidement. C'est ma connexion, ça dépend. Il met étape principale de la construction du bâtiment, conception et planification, obtention du permis de construire, préparation du chantier, gros œuvre. Ok, nous allons copier tout ça. D'accord. Nous allons copier tout ça. Nous allons copier tout ça. Je vais profiter ici en même temps pour ouvrir un document doc. Parce que si je change d'écran, il va me... dans doc. Donc simplement. Google Doc.
Google.doc. Google Doc. Je vais voir ce qu'il va me donner. Je vais ouvrir ça. Ok, arrête. Je suis fatigué. Partager cet onglet à la place. Voilà. Donc, nous allons rapidement coller. Ce que je vais faire, je vais supprimer les explications qui ont été données. Comme je vous ai dit, on va prendre le projet pas à pas. Mais vous, dans votre cas, par exemple, si vous êtes dans une activité, certainement que vous connaissez les étapes. Normalement, ce n'est pas forcément la tâche d'un planificateur, mais ça, on le fait pour celui-même qui... Si vous êtes un technicien, qui vous planifiez, ou bien que votre... En général, les techniciens en bâtiment savent le faire. Je pense que dans d'autres domaines aussi, comme les commerciaux, tu dois établir le plan marketing, tout ça. En fait, ce sont les plans d'action qui sont déroulés en plan marketing. Et donc, ce que nous allons faire, oui, je pense que je suis en train de réfléchir à une formation. Je suis en train d'essayer de caler ça. Une formation post-construction, conception, planification, obtention du permis de construire. Ah, ben, lui, il avait déjà même résumé ça. Il avait déjà résumé ça, mais bon, c'est pas bien grave. Donc, voici les étapes de la construction d'un bâtiment. Hein, d'accord? Projet de bâtiment, projet de construction. Je mettrai Villa en mode projet. Hein? Villa en mode projet, le nom de la chaîne. D'accord? OK? Donc, ce sont ces tâches. On va ne pas faire trop long, sinon la vidéo risque d'être longue et puis ça va demander pas mal de temps. Alors, j'ai une limite de temps. Donc, nous avons ces différentes tâches. Il faudra bien les garder. Je vous enverrai de toute façon la ressource. Je vais partager. Comme c'est un Google Doc, je partage directement. Je pourrais créer même un tableau, tout ça. Je pourrais l'insérer dans un tableau et je pense bien, ça sera plus intéressant. Bon, cette partie où on dit post-construction, ça n'existe pas. Je pense que c'est la finition. Second finition. Comment on dit ça même? Aménagement, jardin. Aménagement vert. Voilà. On dirait aménagement vert. Et puis, nettoyage. Mais 8. Nettoyage. Je vais mettre démobilisation 9. Démobilisation des équipes. D'accord? Non, démobilisation. Ah, le mot est bien clair. C'est ça aussi le problème de l'intelligence artificielle. Et je profite pour vous dire en même temps, je vais faire aussi il y aura des instants IA. Parce que là, je me suis formé en IA chez un certain niveau. Je propose aussi des solutions aux entreprises, aux personnes aussi qui veulent automatiser leurs tâches dans leur quotidien. Donc, je ferai des vidéos, faire musique pour vous montrer un peu les pépites que l'IA peut offrir en termes d'opportunités, de ressources, tout ça. Voilà. Donc, nous allons... OK. Ça, est-ce que je peux insérer dans un tableau? Je vais voir. Insérer, couper, insérer, non, insérer dans un lien. Ou plutôt... Bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de formater. En fait, je vais garder... Je vais faire colonne. Non, plus. Est-ce que Google me permet de faire ça? Insertion, tableau. OK. Tableau. Voilà. Tableau à numéro de la tâche. On a une première colonne, numéro de la tâche, désignation, et puis durée. D'accord? Je ne sais pas combien on va faire. On fait comme ça déjà. Bon, après, on fait une troisième colonne. Si on peut supprimer, on va supprimer. Oh, bon. Ça m'a effacé ce que j'avais fait aussi au départ. Ah ben là, zut.
Zut, 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 zut. Post-production. Avait résumé, non? Peut-être, peut-être. Non, c'est pas grave. Ce que nous allons faire. Je pense que je n'ai pas. Attends. C'est pas compliqué. Je vois. J'ai l'idée. Nous allons faire ainsi. Voilà. Je vais plutôt sauter. Et puis je vais insérer mon tableau là, ici. On fait vite, hein. On le fait en live. On le fait en live. Il n'y a pas de. Je mets ID. ID. D'accord. Désignation. Ensuite, durée. Et puis, normalement, je dois créer une autre colonne. Insérer une colonne à droite. On va mettre prédécesseur. Prédécesseur. Voilà. Une petite mise en forme rapide. Ne vous en faites pas, je mettrai le lien de cette vidéo là dans les choses, dans les commentaires. D'accord? On va mettre 1, 2, 3, 4, 5e tâche, 6e tâche. On n'a pas plus que ça. Insérer des lignes en dessous. Sept, 8, 9, 10. D'accord. Donc, 1, conception. Oui, mais conception en 1, je pense pas même. Je pense que on va plutôt mettre ici signature du contrat. Non, on fait analyse des besoins. Oui, en tant que gestionnaire de projet, cette partie est très importante pour moi. Il faut faire une bonne analyse des besoins. C'est quand l'analyse des besoins est bien faite qu'en ce moment, on peut passer à la phase de. Voilà. On peut écrire le cahier même de charges, normalement. Après, ça, on devrait écrire le cahier des charges, insérer une ligne en dessous. Voilà. Oh, ben là, ça va tout changer. C'est pas grave. Je veux de tout répondre à 0. 4 à 5. Je monte plutôt 5, 6. Bon, ce qu'on va faire, je vais mettre une pause à la vidéo. Je fais tout ça rapidement et puis je vous reviens. D'accord? Eh bien, donc, comme je vous l'avais dit, j'ai fait rapidement ce tableau-là. Ouais, tout se passe en live, tout se passe en direct. Je vais vous lancer un live, mais comme je n'avais pas préparé l'événement pour attirer, pour demander à tous les abonnés d'être là. Donc, je fais ceci, j'ai tout préparé. Là, nous avons les ressources, nous avons les jours fériés rapidement. Donc, nous allons retenir sur le partage de l'écran de choses de Microsoft Project. Nous allons commencer à. Nous prenons quelle date pour démarrer? Le projet démarre aujourd'hui. Hein? Date de début. Date de début. Date de début, nous allons prendre aujourd'hui. 24 G 2025. En fait, ça nous permettra, dans cette première phase, vous voyez, dans cette première phase de pouvoir, qu'est-ce que je dis là, de pouvoir après faire le pilotage un peu. Je vais vous montrer un peu parce que nous n'allons pas y arriver, nous n'allons pas simuler.
le pilotage. Mais déjà, si plus tard, on peut simuler que le projet avait démarré, que nous avons pris des dates de planification de référence, des dates d'état, on pourra aller voir. D'accord. Donc, je vais partager maintenant l'écran de Microsoft Project. D'accord. Partager l'écran de Microsoft Project. Partager à nouveau l'écran de Microsoft Project. Partager. Fenêtre. Dans l'écran de Microsoft Project. Comment ça? On me laisse une notification selon quoi? C'est éliminé. Bon, je vais régler ce problème d'affichage d'écran. En fait, j'avais ouvert plusieurs fenêtres de Microsoft Project. Du coup, cela empêchait donc l'outil que j'utilise, StreamYard, de pouvoir choisir lequel des écrans que je souhaitais partager. Donc, c'était ce qui créait le blocage. Donc, nous allons partir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons, voici le projet qui est là. J'ai déjà ouvert une nouvelle fenêtre. C'était simple. Hein. On va revenir ici, faire comme ça, nouveau. J'ai choisi nouveau et puis j'ai ouvert. Là, vous voyez que ça m'a ouvert encore un deuxième projet. Je vais fermer ce deuxième projet-là pour ne pas qu'on ait des soucis avec l'enregistrement de l'écran. Ok, c'est super. On me dit que je peux toujours enregistrer. Qu'est-ce que j'essaie de faire quelque chose de différent là. Ah non, 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 c'est pas bon. Je pense que vous n'allez pas aimer ça. Comment est-ce que ça apparaît chez vous? Parce que je ne sais pas. Ça apparaît tout petit. Est-ce que vous voyez entièrement ce que je fais? Bon, c'est plus simple. Je vais partager, c'est tout. D'accord, donc ce que nous allons faire, nous allons enregistrer le projet dans. Nous allons choisir un espace pour enregistrer le projet, soit le bureau, pour faire plus simple. D'accord? On va choisir le bureau. Je crée un nouveau. Il est toujours important de tutoriel MSP de A à Z. De A à Z. Donc, je mets tutoriel. Tutoriel MSP. Voilà. Je prends le même nom. Je m'assure que j'ai bien rentré dans mon dossier. Je reviens et le nom apparaît là. Alors, la première des choses qu'il faut comprendre, j'ai déjà fait une vidéo sur comment comprendre l'interface. Vous pourriez aller regarder cette vidéo. Je mettrai certainement le lien pour que vous puissiez voir ça. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Nous n'allons pas revenir sur ça pour aller sur l'essentiel. Donc, nous allons, qu'est-ce que nous allons faire? C'est important d'abord de paramétrer MS Project. Pour cela, nous allons aller dans Fichier, Options. Nous venons ici, nous allons regarder Général, la date, tout va bien. L'affichage, bon, nous sommes dans une zone euro, franc CFA plutôt. Je vois l'euro, ça trompe mon cerveau. Donc, ce que nous allons changer. Alors, il faut savoir que le franc CFA, c'est en ZOF. Et que ici aussi, il faut voir, ce n'est pas franc CFA 1, comme on dira 1 euro, on dira 1 franc CFA, on ne dira pas franc CFA 1 comme le dollar, le signe est à droite, non. Disons, le chiffre est à droite, non. C'est différent.
Donc, nous réglons ça déjà. Ensuite, nous regardons l'échéancier. Ça, nous pouvons le régler de deux manières, soit ici, soit dans l'interface projet, information sur le projet et tout ça. Mais notre projet, les gens commencent à travailler normalement ici à 8 heures. Nous allons prendre 8 heures. Et puis ils finissent à 18 heures avec 2 heures de pause. C'est bizarre. On peut faire 1 heure, puis bon. Et puis on fera quoi par jour je sais quoi qui est autorisé. Je crois que 5 fois 8, c'est 8 heures de temps. Hein. 8 heures, 40 heures par semaine. Ok, on va écrire rapidement dedans. 40 heures par semaine. Ok, le reste, nous n'avons pas besoin de toucher. D'accord? Et puis, on fait comme ça. Eh bien, nous allons tout enregistrer. Nous allons venir d'accord dans le projet. Information sur le projet. Et on va déjà voir où est-ce que nous en sommes. On a dit que notre projet commençait jeudi 24, exactement. C'est bon. Dans le début, c'est bon. Le calendrier, nous n'avons pas encore changé. Nous avons d'abord créé un calendrier avant de venir l'attribuer. Pour cela, nous verrons dans l'onglet projet. Maintenant, dans l'onglet projet. Et dans l'onglet projet, je vais faire mieux. Je vais voir comment est-ce que ça apparaît sur l'écran. Est-ce que c'est pas mieux que que je sois tout à fait, voilà, comme ça. Je pense que c'est bon, hein. C'est bon. Ou bien que je vais mettre là totalement. Voilà, je vais partager entièrement mon écran. Là, vous avez la possibilité de bien voir. Voilà, c'est ça. Je pense à vous, les amis. N'oubliez pas surtout de liker cette vidéo et de le partager aussi à tous les personnes qui pourraient en avoir besoin. Si vous avez des questions particulières, laissez-les en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Nous continuons notre planification. Donc, nous venons là. Voilà, pour créer le calendrier. Vous voyez, les jours fériés que j'ai eu à prendre de l'autre côté là-bas, nous allons essayer de les mettre ici. Je ne les ai pas encore remplis. C'est tellement que je ferai une pause pour remplir rapidement avant de revenir. D'accord? Donc, je viens là comme ça. Je viens sur la partie créer un nouveau calendrier. Je fais copie du calendrier actuel que je vais nommer. Je vais mettre tutoriel. MSP de A à Z. D'accord? Je fais OK. Alors, c'est mon calendrier qui est là, qui est nommé là maintenant. Je vais mettre d'abord les jours d'exception. Votre projet, c'est vrai qu'il commence aujourd'hui. Donc, il y a certaines fêtes qui sont déjà passées. Bon, vous ne pouvez pas voir mon écran parce que partager l'écran comme ça ne permet pas de... Voilà, ça ne... Je ne sais pas s'il y a... Mais je n'ai pas toute la main sur cet écran. Mais bon, je vais faire rapidement les... Je vais mettre les jours fériés où vous allez voir que je vais commencer à rentrer des jours fériés. Je prends le 9 juin, c'est déjà passé. Le 7 août. La date la plus proche, c'est le 7 août. C'est la fête nationale. OK? Indépendance. Fête de l'indépendance. Il appelle ça fête nationale. Bon, c'est ça qui m'énerve un peu dans la chose. Voilà, OK. Ça passe. La date, c'est le 7 août. On choisit dans le calendrier 7 août. On essaie de voir si le projet est long, on peut faire de la récurrence, d'accord? Si le projet est long, c'est un jour, c'est annuel, c'est toujours tous les 7 août, ça commence après, bon, notre projet, je pense pas qu'il va faire plus de 6 mois, mais néanmoins, s'il faisait plus de 6 mois, on pouvait augmenter, s'il pouvait faire 1 an, 2 ans, on pouvait augmenter la récurrence. Comme des fois, le temps que ça dure le projet, c'est ce que nous venons mettre ici. Donc, par défaut, moi, quand je commence à travailler, au moins 3 récurrences comme ça, même si après j'utilise le même projet. J'ai mis fête nationale, cela ne veut pas dire que c'est pas. Si on commençait un projet en début d'année, on allait commencer par ça. Non. Si on commençait un projet en début d'année, nous allons commencer par les fériés du début d'année, c'est-à-dire le 1er janvier. Et d'ailleurs, peut-être que pour être prudent, je mettrai le férié du 1er janvier 2026. D'accord? Là, j'ai mis le premier férié qui est le plus proche, qui est la fête de l'indépendance, fête nationale du Côte d'Ivoire. Je passe au deuxième férié. C'est ce que j'ai eu à créer. La fiche, comme je vous l'ai dit, je vous enverrai le lien. Vous n'aurez qu'à récupérer gratuitement. Et puis voilà, vous exercez. Le prochain férié qui est plus proche, c'est, je crois, le
Ah ben, je ne sais pas pourquoi il a sauté. La même 12 septembre. Pourtant, il y a le 15, le 15 août, je crois, la fête de l'Assomption. Il y a Assomption. Je crois bien ça, non? Assomption. Assomption. Je crois que c'est le 15, hein? C'est le 15 août. Si je ne me trompe. Ça aussi, c'est toujours le 15 août. C'est annuel. C'est toujours le 15 août. Je mets toujours deux références, deux récurrences plutôt. Après, après août, bon, il n'y a pas beaucoup de fêtes, donc je ne vais pas avoir besoin de couper. Nous allons le faire en direct comme ça. Là, vous allez profiter. Ce n'est pas compliqué, mais c'est des choses qu'il faut prendre le temps vraiment de le faire parce que c'est vraiment important. Donc, le prochain férié, c'était, je crois, la fête de la Tabaski cette année. Hein. Tabaski, c'est une date indicative. Hein. Bon, c'est pas nos frères musulmans. Quand la date va arriver, ils vont nous confirmer cela. C'est ce que Google m'a dit, Gemini m'a dit, en tout cas, j'ai pris. C'est Gemini, c'est Copilote, oui. C'est Copilote que j'ai utilisé. Tabaski, 12 novembre. 12 novembre. En tout cas, chers amis, cherchez à intégrer les IA dans vos habitudes. Et bientôt, vous allez recevoir, peut-être dans cette semaine-là même, je ferai mon premier tutoriel sur les IA, où trouver les banques de données des IA, pour que vous puissiez vous en servir. Le monde entier évolue à une certaine vitesse. Nous continuons à notre... Qu'est-ce que je fais? Ah non, j'ai ouvert une page web, je suis tellement trompé, j'ai oublié que j'avais ouvert le 1er novembre, donc la fête de la Toussaint. Fête de la Toussaint. Je crois qu'il va nous rester 3 ou 4 fêtes. On va faire ça rapidement. Vous voyez un peu le travail que ça demande en tant que à l'ingénieur qui planifie. Hein. Donc, bon, Toussaint, si ça ne vient pas, moi, je vais l'écrire. Je vais l'écrire Toussaint. On me dit que c'est le 1er novembre, c'est ça? 1er novembre, Toussaint. Après, il y a quelle date encore? Après, nous avons Maolid. J'ai l'impression qu'il y a une date qui a sauté quand même. Hein. Je crois qu'il y a une fête de, je ne sais pas quoi, la fête de la paix ou bien fête de la paix. Je ne sais pas. D'accord. Maolid. Mais ça tombe déjà un jour férié. Bof. Parce que c'est nécessaire. On le prend. Maouloud. On le prend. Maouloud. C'est quoi? Je ne peux pas regarder la date. 15 novembre, d'accord. 15 novembre. 15 novembre. Maouloud, 15 novembre. Oh. 15 novembre. Nous continuons, d'accord. C'est un peu fastidieux hein, de faire ça quand même. Bon. Je ne peux pas préparer le fichier, c'est les aléas du live. J'enregistre directement sur StreamYard et j'ai construit l'exercice aussi en même temps pour vous dire que ça peut se faire en fait. 25 décembre. Mais je crois qu'il doit y avoir une fête. Attends, je tape sur Google rapidement parce que l'autre ne m'a pas convaincu. Copilote. Les fériés 2025 en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas vous prendre de fausses informations pour les insérer. Lui aussi ne me met pas un tableau. Il y a le 15 août, 1er novembre, Tabaski, Maouloud, Haïd El Fitr, fête du Ramadan, lundi, Saint Juillet. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il me fout là. C'est là, il me fout la rue. Hein. Le férié de musique en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas comment m'envoyer en Allemagne, tout ça. Il n'y a rien à faire. Lendemain d'année destin, Noël. Bah, écoute, je vais me servir de ce qui est là. On n'aura pas le temps de tout regarder, sinon nous allons perdre du temps inutilement. Ben d'accord. Donc la dernière donnée que je vais insérer, c'est Maouloud, j'ai mis 25 décembre. D'accord. Mais je crois qu'il doit y avoir la journée de la paix le 10.
10 novembre, mais je ne sais pas quoi là. Attends, je vais vérifier ça quand même. Je pense qu'il y a cette fête de la paix. Hein. Journée nationale de la paix. Excusez-moi. Journée nationale de la paix. En Côte d'Ivoire. Le 15 novembre. D'accord. Bon, on me dit que c'est le 15 novembre aussi. Bah, je vais mettre le 15 novembre. Journée nationale de la paix. De la paix. 15 novembre. Je valide. Bon, c'est pas fini. Hein. Oh, je dois maintenant, quand j'ai fini les exceptions, je passe maintenant au jour même travaillé. D'accord? Au jour travaillé. J'ai fait un paramétrage. J'espère que ce paramétrage va nous aider. Je fais une pause, je fais un paramétrage sur la réduction du bruit. Le bruit ne vous pas trop gêner. Donc, après d'avoir fait le jour d'exception, nous allons procéder aux semaines de travail. Et puis, donc, aux semaines de travail, nous venons. Vous voyez, il y a deux boutons là. À exception, semaine de travail. Je vais sur le bouton semaine de travail. Ça a déjà grisé une partie. Je viens dans le détail. Je sélectionne des jours travaillés. On ne travaille pas samedi dans notre emploi du temps. Définir des horaires de travail spécifiques pour un ou plusieurs jours. Vous vous rappelez des horaires que nous avons définis au début du projet là-bas. Nous allons venir les attribuer ici 8h, midi, 14h, 18h. OK? Quand nous avons fait ça, nous pouvons vérifier encore si nous avons les bonnes heures, d'accord? Et nous retenons là. Quand c'est bon, nous nous assurons que nous sommes sur le calendrier tutoriel. Je vérifie ici que, voilà, c'est le calendrier tutoriel. Je retourne encore là pour m'assurer que je suis... Ah, vous voyez là, par exemple, ça va changer sans que je ne m'en rende compte. Donc, on s'assure toujours que nous avons la bonne date et nous avons le bon calendrier. Hein? Nous avons le bon calendrier, nous travaillons sur le bon calendrier. Je valide. Je fais exprès. Je viens ici, je viens vérifier. Statistiques du projet. Déjà, à ce stade, il n'y a rien. C'est bon. Je retourne encore ici. Je vais attribuer ce calendrier-là au projet. D'accord? Je valide. Je peux retenir dans option. Attends, je pense on peut voir ça déjà ici. Voilà, c'est là qu'il faut changer plutôt. Voilà, on vient ça. On attribue. Une fois que c'est fait, nous pouvons revenir ici pour voir, pour vérifier. Il n'y a rien. Tout ça, je fais exprès. Pourquoi? Date de début, c'est jeudi 24. Ça nous parle déjà. D'accord? Échéancier. Voilà. Ça assure option de calendrier pour ce projet. Tutoriel MS Project A à Z. D'accord? Calendrier tutoriel MS Project A à Z. On ferme, nous revenons. À ce niveau, nous sommes vraiment prêts. Nous sommes vraiment prêts pour pouvoir planifier notre projet. Nous allons commencer donc par insérer les tâches. Nous allons commencer par insérer les tâches. Avec la durée. Je ne sais pas pourquoi la machine me fait une crise de jalousie. Bon, je veux pas qu'il a conservé la destination. Voilà. L'option de collage, bon, ce que je vais faire, je vais partager mon écran rapidement pour pouvoir voir les tâches que j'ai. Et puis, pas les renseigner directement aussi rapidement. D'accord? Nous allons le faire ensemble. Nous allons le faire ensemble. Nous allons le faire ensemble.
je mets la mettre à la durée. Je mets 7 jours. Et n'oubliez pas, ouais, il n'y a rien. Si j'étais passé en planification automatique, ça allait mettre pour cette tâche-là. Je vais vous montrer. Voilà, je fais ça, vous allez comprendre la nuance entre signature du contrat. On a 0 jour. Voilà. Il met une flèche là parce que les deux types de planification que nous avons sur Microsoft Project, les deux types de planification que nous avons sur Microsoft Project, nous avons la planification automatique et puis la planification manuelle, d'accord? Donc, selon le type de planification que nous allons choisir pour pouvoir le faire, MS Project a une certaine laisse des icônes. Voilà, laisse des icônes. Et ces icônes-là, nous les retrouvons ici. Quand c'est une planification automatique, nous voyons ce petit tout bleu. Là, c'est une sorte de punaise. D'accord? Donc, qu'on soit en manuel ou en automatique, ça pose pas un problème. C'est vrai qu'il y a quelques petits détails de réglage, mais c'est mieux de commencer en manuel. Après, on passe en automatique pour pouvoir mieux paramétrer certains détails. D'accord? Donc, nous continuons. Conception et planification. Ça nous prend 14 jours. On n'a pas besoin de rentrer par défaut aussi ce projet. C'est les jours qui sont. Sinon, si nous voulons spécifier pour écrire SEM pour semaine, minutes et tout ça. D'accord? Puis heure aussi si on veut. Obtention du permis. Du permis. Après, nous avons pris par installation du chantier. Installation du chantier. Nous avons le gros œuvre. Le second œuvre. Nous avons la finition. Avec archicad pour intention, entretien de saisie, il faut valider d'abord avant. On valide à chaque fois que nous aménagement vers aménagement. Ouais. Aussi nettoyage. Démobilisation. Mobilisation des équipes. Et enfin, la recette du projet. OK. Bon, je suis allé directement. Vous avez vu que je n'ai pas mis les jours parce que je voulais gagner juste un peu plus de temps rapidement. Permis, je mets 45 jours. Officiellement, c'est ce qu'on dit en Côte d'Ivoire. Installation des chantiers, ils vont prendre 3 jours. Ensuite, gros œuvre, j'ai dit quoi? 45 jours aussi. Second œuvre, je mets 15 jours. C'est les jours ouvrés, hein, n'oubliez pas cela. Finition, j'ai mis 25 jours. Aménagement vert, j'ai mis 3 jours. Nettoyage, 1 jour. Démobilisation, 1 jour. Recette, 0 jour. C'est un jalon. D'accord? Donc, là, par exemple, nous avons mis tout. Ah, ben, attention, j'ai supprimé la tâche. Est-ce que ça me dit? Voilà, pour que ça puisse remonter. Donc, je viens de rentrer nos différents projets avec les durées. Avec les durées. Là, il y a encore rien, vous voyez un peu. Il n'y a pas encore de dépendance entre les différents projets. La seconde étape, je vous enverrai une petite liste qui va expliquer dans le même fichier dont je vous partagerai le lien.
les étapes que nous avons suivies. Voilà, puisque nous avons dit c'est piloter un projet de A à Z avec Microsoft Project. Donc là, nous avons créé le projet. Je fais un récapitulatif. Nous avons ensuite euh, initialisé, c'est-à-dire rentrer les paramètres de départ du projet. Nous avons maintenant paramétré le calendrier par la suite, déterminer dans ce calendrier, nous avons déterminé les jours d'exception, les jours fériés. D'accord. Attends, je vais vérifier. Je vais m'assurer que j'ai mis le 25 décembre. Ah ben, j'ai pas mis le 25 décembre. Nous allons continuer le 25 décembre. Donc, Noël. 25 décembre. Et pourquoi pas Nouvel an en même temps, je ne sais pas. Je sais pas si le projet va. Bon, je sais pas que. Vous êtes tous d'accord avec moi que voilà, vous n'allez pas maintenir rigueur parce que là, je n'ai aucune. Je n'ai pas fait le perte de façon. Je n'ai pas fait le perte de façon manuelle. Ouais, j'ai oublié une chose. Quand je finis ici, normalement dans la tâche, je vais dans la récurrence, je mets toujours 2 annuels. Quand la tâche est annuelle, quand c'est mensuel, on met mensuel. Si c'était par exemple une réunion, on allait mettre, que c'est hebdomadaire, on allait mettre. C'était mensuel aussi, on allait mettre. Mais là, ce sont des fêtes annuelles. OK? On fait pareil pour le nouvel an. C'est une fête annuelle. C'est une fête annuelle. On commence le premier, voilà. Dans l'occurrence, c'est sûr que notre projet ne fera pas 2 ans, au moins ça. Je suis obligé forcément de mettre. Donc, comme je le disais, nous avons paramétré les, les, les jours travaillés et les exceptions, attribuer le calendrier au projet, tutoriel MSP de A à Z. Et puis, nous sommes venus maintenant, à ce stade-là, en train d'insérer les différentes tâches voilà, du projet. Après avoir fait ça, il va falloir créer une dépendance entre les projets. Les tâches alignées comme ça ne signifient rien. Quel est l'ordre d'exécution des projets? Si nous venons là, il y a MS Project permet de voir le réseau des tâches, il n'y a rien. Vous voyez, les tâches sont linéaires comme ça, il n'y a rien. Ça, il y a des formules, oui, je suis en train d'écrire un e-book sur ça. C'est comment comprendre la planification opérationnelle. Donc, restez branchés, suivez toujours mon actualité sur la chaîne. Quand l'e-book sera prêt, parce que je prépare une formation de top niveau, la planification opérationnelle, un e-book puissant. C'est beaucoup de choses qui fatiguent ceux qui sont les équipes pour projet. Beaucoup de projets ne sont pas planifiés comme il se doit. Vous voyez? Donc, c'est important, en tant que gestionnaire de projet, en tant que project manager, de pouvoir aider la communauté à comprendre cela. Donc, je fais un e-book, je ne fais pas aussi cher. Au moment, peut-être que c'est vous qui allez déterminer le prix. Donc, ce réseau de tâches ne nous dit rien. Ce que nous allons faire maintenant, bon, je ne maîtrise pas totalement StreamYard, sinon je vais vous montrer. D'accord. Je vais partager l'écran de. Je vais vous montrer un peu ce dont je parle pour que vous puissiez comprendre. Bon, StreamYard ne me permet pas de. Je ne sais pas comment on fait ça, mais. D'accord. Je vais partager un autre écran. Une fenêtre Chrome, ça. OK. Je pense que je suis en train de partager ça, j'espère. Ah, il me dit que ce n'est pas encore ajouté à la scène. OK, j'ajoute à la scène maintenant. Voilà. Là, vous voyez ce dont je parle. Nous avons mis ici les tâches et puis les prédécesseurs des tâches. C'est-à-dire que dans l'enchaînement, le plan d'action ou le plan d'exécution des différentes tâches, quand on construit une maison, on fait la fondation. Après, ah oui, là, mais je n'ai pas intégré, mais j'ai mis la fondation. On suppose que la fondation est dans le gros œuvre. Et puis, donc, c'est cet enchaînement des activités, des tâches. Si c'est un plan d'action, c'est l'enchaînement des activités. Voilà. Mais bon, même si nous sommes en marketing, nous sommes en conception de produits, si nous sommes dans une ONG, que nous avons un projet que nous déroulons, ce sont ces activités-là que nous allons mettre. L'ordre d'exécution des activités, c'est ce que l'on appelle le réseau PERT.
Program Evaluation Review Technique. Enfin, si je ne me trompe pas. Mais bon, donc, retournons donc à l'écran de Microsoft Project. Chaque fois, ça fait ça. Je ne sais pas s'ils ont une autre méthode pour pouvoir partager directement, hein, mais sinon, moi, je trouve que ce n'est pas assez intéressant. D'accord, donc, d'après le tableau qui est là-bas, que vous ne voyez pas pendant que je fais ça, nous avons cherché les dépendances. Voilà. Je vais insérer les dépendances. Oh, attention, je n'ai pas mis ça. Voilà. Chercher les dépendances. Je veux avoir à l'écran aussi mon fichier. Excusez-moi. Donc, j'ai mon fichier qui est là. Je vais pouvoir le lire. Mon fichier qui est là. Ou bien, attends, je fais ce partage, c'est mieux. Parce que là, je ne m'en sors pas avec ça. Ou je le rends celui-là un peu plus gros. Voilà. OK. Voilà. Dans mon fichier, bon, naturellement, l'analyse des besoins n'a pas de prédécesseur. Par contre, il précède la tâche signature du contrat. Oh, voilà. Une chose que j'ai failli aller trop vite en besogne. Il failli aller trop vite en besogne. C'est que je n'ai pas mis les dates de début. Je n'ai pas mis les dates de début. Mais bon, c'est pas si compliqué que ça. Quand on mettra la première date de début, que nous n'avons pas, c'est aussi important de. On peut ne pas connaître les autres dates de début, mais si on connaît la date de début de l'analyse des besoins, ça ne pose aucun problème. Nous supposons que notre analyse de besoins commence aujourd'hui, 24. Donc, nous rentrons le 24 07 2025. Comme il y a la durée, systématiquement, Microsoft Project va lui seul calculer. Vous voyez, Microsoft lui seul va calculer et puis ainsi de suite. Nous allons faire. Parce que là, nous n'avons pas les dates. Voilà, nous n'avons pas les dates. Donc, si l'analyse de besoin commence aujourd'hui, s'il précède donc la signature du contrat, nous mettons cette première date parce que ce n'est pas encore bien clair. C'est une façon de procéder. Sinon, normalement, je devrais avoir fait un planning. J'espère commencer à telle date. Et puis bon, ça vraiment, ça évolue quoi. Ce que je vais faire, c'est que ici, je vais déjà attribuer un à l'analyse des besoins. Vous voyez ce qui apparaît là, à l'écran ici. Ça va commencer à planifier, ça va commencer à créer une certaine dépendance et à fixer des dates automatiquement de début et de fin pour les autres tâches. Sinon, normalement, nous devrions, je dirais, insérer les dates de début au moins. Et puis après, le projet gère ça seul. D'accord? Voilà. Mais comme nous n'avons pas le temps de faire tout ça, et que plus ou moins je sais que ce que nous avons eu à faire, c'est que, je dirais par exemple, lui, il dépend de son prédécesseur. Son prédécesseur, c'est la signature du contrat, donc la tâche 2. Dès que je rentre, il me crée un lien, vous voyez, non? Un lien de dépendance pour dire qu'il dépend, que c'est quand lui finit. Et ici, il y a plusieurs formes de dépendance. Hein. Voilà, je vais vous expliquer ça rapidement. Voilà, vous voyez, il y a les liens, il y a 4 types de liens dans MS Project. Fin, début, fin, début. D'accord, donc, dans notre planification, on dit, c'est quand la signature du contrat finit
que forcément commence la conception. Dans la logique, c'est normal. On n'a pas signé de contrat, vous ne pouvez pas commencer. Mais c'est ce que nous avons fait ici. Et aussi, c'est lorsque la conception, bon, finit, mais peut-être on ne dira pas ça. Lorsque la conception commence, qu'on commence aussi, je dirais quoi, le permis de construire, d'accord? Ça, au moins, on peut mettre une date. Ça commence le lundi, le 4 août. Voilà. Mais que on ne dira pas forcément qu'il faut attendre que la concession finisse avant de faire pas. Je pense que dans la procédure de permis de construire, il y a une partie où on demande le certificat d'urbanisme qui nous permet de connaître les occupations au sol et puis le type de projet, les contraintes, voilà, et tout ça. Et donc, c'est à partir de là que l'architecte doit harmoniser pour pouvoir faire le plan. Donc, on peut dire que le permis la concession commence en même temps que le permis de construire, sauf que le permis de construire, la concession ne peut finir que si le permis de construire, par exemple, est très avancé. Voyez, non? Donc, on pourra dire le permis de construire, quand c'est comme ça, c'est qu'on fait. On dit par exemple que la tâche 4, obtention de permis, dépend de la conception, mais avec fini, comme on dit quoi, la tâche 4 commence quelques jours, par exemple, après le début, voyez, non, le début de choses de la tâche conception. Voilà. Non, les deux commencent ensemble, mais l'autre finit un peu plus tard. Voilà, c'est ça. Pardon. Non, je mets quoi? Je mets tâche, je mets 3. Début. DD. Voilà. Plus, par exemple, je dis n'importe quoi, plus 10 jours, par exemple. Voilà, plus 10 jours. C'est-à-dire qu'avec un retard de 10 jours, voilà. Avec un retard de 10 jours. Ah, mais oui, puisque pour faire le permis, attends, il faudra que je me trompe. Pour faire le permis, il faut, oui, les deux commencent ensemble, plus un retard de 10 jours. Déjà, l'acheteur doit essayer de voir, de comprendre. Bon, 10 jours, c'est un peu trop, quand même, j'exagère. Un peu, peut-être 3 jours déjà pour que le gars puisse faire l'esquisse déjà, quelque chose comme ça. Voilà. J'exagère un peu. D'accord. L'installation du chantier, lui, ne peut démarrer qu'à la fin donc de la tâche 4. Donc, on met 4 début fin. Il ne peut démarrer que lorsque la tâche 4 est terminée. Voilà. Il ne peut démarrer que la tâche 4 est terminée. Qu'est-ce que... Ok, voilà, c'est ça. Pardon, parce que je mets... ouais. Simplement, voilà. Naturellement, si je mets début fin, c'est que je chante de mettre n'importe quoi. Voilà. Ça m'a dit que c'est comme l'autre finit que l'autre débute. Non, c'est pas ça. Voilà. C'est pas ça. C'est simplement, tant qu'on n'a pas le permis de construire, on ne touche pas au chantier. Normalement, en théorie, quoi. Voilà. Pas le clôture, on t'a demandé de terminer. Maintenant, après, le gros œuvre ne peut commencer qu'après l'installation du chantier. Oui, nous sommes d'accord. Donc, vous voyez que, comme nous n'avions pas les dates, ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'il y a un enchaînement qui se fait. D'accord? Et on peut s'appuyer là-dessus, mais si naturellement, on construit ça, on définit des dates propres à soi pour que nous disions que nous commençons tel jour. Voilà, soit sinon on va commencer que nous avons un souci. D'accord? Mais comme nous n'avons pas fait ça, c'est pour ça que je suis en train de procéder par cette technique. C'est ça aussi la maîtrise. Vous pouvez arriver dans un secteur en tant que planificateur, vous maîtrisez MS Project, on a besoin de quelqu'un pour optimiser des plannings. Vous ne connaissez pas toute l'activité, vous n'avez pas tout l'enchaînement qu'il faut,
ou bien vous n'avez pas forcément les dates de début, c'est pas assez clair. Il y a le top manager n'a pas encore bien décidé des choses, mais vous savez plus ou moins quelle est la date de démarrage souhaitée et puis vous connaissez disons, l'enchaînement des tâches. Vous pouvez procéder ainsi comme ça, d'abord. Et puis après, quand vous aurez les bonnes dates, vous allez commencer à mettre à jour votre planning. Et donc, je continue, je mets déjà le prédécesseur de la tâche 6, gros œuvre qui est 5. Je valide. Et à chaque fois qu'on fait, vous voyez ce que ça fait ici dans l'affichage Gantt. Voilà. Dans l'affichage Gantt, vous voyez ce que ça fait. Ça crée des liens. Voilà, ça crée des liens. Des dépendances. Ouais, je vous avais montré le réseau de tâches. Retournez maintenant sur le réseau. Vous voyez que ça commence à se dessiner déjà. Voilà. Ça commence déjà à se dessiner. Vous voyez? Ça commence déjà à se dessiner. On commence à comprendre. Voilà. Donc, si vous êtes avec les planificateurs ou les gestionnaires de projet, vous parlez du réseau Gantt, du réseau du réseau des tâches, réseau PERT ou du diagramme de Gantt. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Oui, second œuvre. Oui, le second œuvre dépend du gros œuvre, d'accord, la tâche 6. Mais commence, je dirais, peut-être quelques jours avant la fin, par exemple, du gros œuvre. On peut mettre 6. Normalement, c'est fin, début, fin, pour que l'autre puisse commencer. Moins, avec une possibilité d'avancer, de peut-être, je dirais quoi, 10 jours comme ça. Il faut comprendre, quand on met moins, ça ne veut pas dire que c'est en retard, ça veut dire que c'est, je dirais quoi, c'est plutôt une sorte de... La tâche commence un peu plus tôt. Ce n'est pas... c'est une avance. Ce n'est pas un retard. Le retard, c'est plus. Voilà, c'est plus. Au lieu de tu commences plus de jours après, donc c'est que tu es en retard. Mais si tu commences moins de jours avant, c'est que tu es en avance. Donc, comprenez ça aussi. Donc, vous voyez comment ça va matérialiser ça. Voilà. Ça va commencer 2 jours avant que cette tâche ne finisse. Donc, 10 jours avant. Donc, les tâches vont se chevaucher. D'accord? Finition aussi dépend du second œuvre 7. Finition commence, je dirais peut-être 3 jours avant la fin du second œuvre. Du coup, ça me donne des dates, n'est-ce pas? C'est merveilleux avec MS Project. Au début, ça te prend du temps, mais après, une fois que c'est fait, en un clic, 2 clics, 3 clics, tu peux apporter des modifications. C'est pas comme Excel où il faut construire. Donc, voilà. Si vous voulez aller plus loin, déjà ça vous envoie, ça vous amène, ça peut vous rendre autonome. Vous avez des questions, n'oubliez pas de me les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. L'aménagement vert peut commencer en même temps que non, quelques jours avant la fin de finition, je dirais peut-être 3 jours aussi. Donc, ça dépend de la tâche 8, fin début. Donc, 3 jours aussi, par exemple. Puis, nettoyage, lui, vraiment, il commence à la fin de la tâche 9, qui est l'aménagement vert. La démobilisation de l'équipe aussi finit après le nettoyage, qui est la tâche 10. Et enfin, la recette, c'est vraiment après la démobilisation de l'équipe aussi, qui est la tâche 11. Bravo, les gars. Nous venons de choses de
J'espère aussi que le plaisir a été le même de votre côté. N'hésitez pas à liker la vidéo, à le partager, aussi à mettre en commentaire ce que vous voulez que je développe. S'il y a des parties que vous n'avez pas bien compris, vous pouvez me dire, je vais bien travailler dessus. Et le lien des ressources seront dans la description. Vous aussi une petite formation que j'ai préparée, un petit e-book qui traite un cas très pratique du début à la fin jusqu'à l'analyse des coûts. Tout ça aussi est là. Vous pouvez regarder. Et puis, ben voilà, au prochain tutoriel sur MS Project où il y a des anciens fichiers que je vais prendre, je vais manipuler pour vous montrer quels sont les indicateurs qu'on peut retrouver sur MS Project, comment est-ce qu'on peut faire l'audit du projet sur MS Project, comment est-ce qu'on peut faire peut-être de la mise en forme, des rapports, tout ça. Donc, dites-moi ce qui est prioritaire pour vous. Les commentaires qui auront plus de... Les thématiques qui auront plus de commentaires sont cette thématique-là que je vais traiter en premier. Et n'oubliez pas, il y a l'instant projet, l'instant productivité sur la chaîne en mode projet. Donc, n'oubliez pas de revenir chaque fois. Il y a des pépites que je vais vous montrer sur les IA, sur aussi comment aussi gagner du temps en productivité, avec même Google Chrome, comment ranger. Vraiment, les gars, je vous dis, ne manquez pas tous ces news-là. À très bientôt et à ciao.